Et bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Pourquoi? Parce que on est sur la première vidéo du calendrier de l'Avent 2024 sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et on va bien s'amuser encore une fois cette année. Alors avant de commencer, je tiens directement à remercier Osin for Fun pour m'avoir donné leur confiance encore une fois pour cette année. On va faire quelque chose de un peu plus propre que la dernière fois parce que c'était un petit peu fait à la va-vite. Donc ici, la vidéo que vous allez regarder sur ma chaîne, donc celle que vous êtes en train de visionner actuellement, ce sera une vidéo qui sera postée du coup sur ma chaîne YouTube, qui va montrer la résolution en temps réel du challenge journalier. Donc ce sera tous les jours jusqu'au 24 décembre, comme l'année dernière. Mais en plus, la vraie solution, on va dire la version propre, telle qu'elle a été pensée par l'auteur du challenge, sera postée directement sur la chaîne YouTube Osin for Fun. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Et si vous voulez voir, on va dire un peu plus la méthodologie et comment je fais en temps réel pour résoudre un challenge, bah vous pouvez rester sur cette vidéo-là, regarder celle sur ma chaîne. Mais si vous voulez uniquement obtenir la solution pour vous débloquer ou si ça vous intéresse pas de tout regarder, eh ben je vous inviterai à aller voir la vidéo beaucoup plus propre et travaillée sur la chaîne de Zin for Fun. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Donc, on commence avec le 1er décembre. Donc c'est un challenge proposé justement par Zin for Fun. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a la version française et anglaise en fonction de votre langue. Donc si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous êtes français. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a une montre, en tout cas une partie d'une photo d'une montre, et on nous dit que cette montre pardon, est devenue légendaire. Alors je précise que là du coup je n'ai pas encore fait le challenge, je le fais en temps réel, donc la vidéo elle peut durer un peu plus longtemps que prévu. Bon là c'est le premier donc j'imagine que c'est pas non plus extrêmement compliqué, mais on sait jamais. Donc on nous demande à quelle date, donc on nous donne également le format avec un exemple de réponse, prit-elle son envol? Donc ici, on a plusieurs informations. Déjà, on sait que c'est une montre, ok. On a une partie d'une photo, donc on peut regarder les éléments qui peuvent nous paraître intéressants. Là, on voit la partie d'un mot, enfin du nom. Là, on n'arrive pas à voir ce que c'est. À la fin, on a un O, et là, ça doit être soit un X, soit un K. Ça se termine par RAF, donc j'imagine graphe ou quelque chose comme ça. Et attique, aucune idée, ça peut être Antarctique ou quelque chose dans ce style. Donc c'est une montre avec des espèces de l'or, ou en tout cas couleur bronze au milieu. Ici, on a le jour, enfin le jour de la semaine et le jour du mois. Et ensuite, on a des mesures. Donc là, ça doit être les minutes. Et après, je sais pas ce que c'est, peut-être la pression, je sais pas ce qu'elle calcule. Et du coup, on doit trouver une date. Ok. Bah, là, le truc tout bête que j'ai envie de faire dès le début, c'est recherche d'image inversée. Donc j'ai un petit plugin, une petite extension qui s'appelle, je sais plus comment, RevEye, voilà. Donc c'est disponible à la fois sur Firefox, je crois que Chrome il est aussi dispo. Ça nous permet de faire des clics droits directement sur les images et de rechercher sur différents moteurs de recherche avec une recherche d'images inversée. Donc là, je vais aller sur Google Lens. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que ça a l'air de correspondre et c'est un chronographe automatique Seiko. Donc là, Seiko avec du coup là ce serait un K et un O, ça a l'air d'être correct. Le tic attic, ça a l'air d'être automatique. Et pour le RAF, ça doit être chronographe. Donc là, très simplement, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Donc on peut aller par exemple sur Wikipédia. Alors là, c'est pas la page Wikipédia, c'est la page de la photo qui doit être sur Wikipédia. Donc on va directement aller sur Internet. On va mettre Seiko. Hop. Ok. Wikipédia. Donc, Seiko commercialise la première montre chronographe automatique. Donc ça, c'est en 69 que Seiko commercialise. Donc, on sait déjà que la date qu'on va trouver ne sera pas avant 1969. Ok. Et ici, on nous dit à quelle date prit-elle son envol? Donc, cette phrase est bizarre. Ça sous-entend que soit c'est quelqu'un qui l'a porté pour aller dans les airs, ce qui a des grandes chances, mais du coup, est-ce que c'est premier vol en avion, quelque chose comme ça, ou est-ce que c'est plus tard pour dans l'espace? 69, je crois que c'est. Alors, si mes cours d'histoire sont bons, je suis très mauvais en histoire et en date. 69, est-ce que c'est le premier voyage dans l'espace sur la Lune? Enfin, comment on appelle ça? Atterrissage sur la Lune? À l'unissage? Je sais plus comment on appelle ça. Euh,
Premier voyage lunaire. Voilà, c'est bien ça, c'est en 69, donc mes souvenirs sont bons. Donc peut-être que Seiko, elle est liée à un astronaute, cosmonaute, je sais plus comment on appelle ça en fonction des différents pays, qui est allé sur la Lune et qui l'a porté. Est-ce que on peut avoir ces informations-là? Actionnaire, ok, donc là on regarde les dates. Donc embauche machin, donc c'est pas avant 69 en tout cas, 69 commercialise la première, ok. Entreprise, Neuchâtel. La première montre LCD avec affichage, non ça nous intéresse pas. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une information autre que Wikipédia? Ok. On va juste mettre ça. Montre chronographe. Collection. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi elle est connue? Qu'est-ce qu'on pourrait chercher au niveau des mots-clés? En vol? Si on fait juste en vol, peut-être qu'il y a un article qui parle de ça. Prospect sans vol, chronographe, non. Seiko. Quel monde Seiko de la valeur? Sinon, on peut regarder historique. Collection Seiko. Bon. Est-ce que on peut avoir des informations par rapport à ça? Alors, je précise, bon, vous l'avez remarqué, mais le rythme est beaucoup plus lent et comme je résous le challenge en même temps, ça peut prendre du temps. Si vraiment ça prend trop de temps, je couperai. Mais le but là, c'est de vraiment voir ma méthodologie et ce que je recherche. Ok, donc là, j'ai pas l'impression d'avoir vu la montre. Alors, chronographe automatique, Seiko. Est-ce qu'on peut avoir, la version exacte? Parce que là, voilà, quand on met chronographe automatique, là, on n'a pas. Donc c'est là, 6139, la légende. Ok. Hop, on va regarder ça. Donc Seiko, c'est la 6139. Ok, Seiko POG. Donc ça a l'air d'être celle-là. Chrono 24. Hop, si on regarde, ça a l'air d'être celle-là, avec le cadran rouge, enfin un quart de rouge, le reste bleu. C'est ce qu'on avait. Donc là on a le 50 après 250. Là on a du 50, 250, donc on est bon. Il y a écrit Seiko avec ce qu'il nous fallait. C'est bien du or bronze au milieu. Et on voit bien là qu'il y a le jour de la semaine et le jour du mois. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc en 69, en pleine course à l'arme nucléaire, d'accord. À l'issue du venir, marque japonaise Seiko, donc Seiko c'est une marque japonaise. Donc c'est là 6139 Speed Timer, donc on a plus d'informations. Montre vintage, la genèse. Ok, c'est au début des années. Ok, on s'en fout. Euh, euh, rendu scellé au poignet de Steve McQueen dans le film Le Mans. Mais là ça parle pas d'aller dans les airs, donc ça doit pas être ça. Naissance d'une icône. Ah, plusieurs facteurs. Gna. Remercier la NASA, ça peut être plus intéressant d'avoir sélectionné la Spinmaster comme montre officielle pour son programme Apollo. Ok, on se rapproche, je pense. Newman a basculé, une énigme. Orner les poignets, richesse célèbre, Formule 1, ok, ça ne s'intéresse pas. Ah, Seiko sur la Lune, ok. L'astronaute William Pogg, et ça, Seiko Speed Timer. Là, ça a beaucoup plus de chance. La légende raconte que pendant l'entraînement pour la mission Skylab 4 en 73, le colonel de la NASA William Pogg a utilisé ce Seiko machin avec le cadran jaune pour chronométrer différentes manœuvres. Ok. Donc, la mission Skylab 4. Skylab 4. Donc, si on cherche ça, Skylab 4, Mission Wiki, quand est-ce qu'elle a eu lieu? La mission a commencé le 6 novembre. Pardon, 16 novembre 73. Ok. Si on cherche du coup, Seiko, c'était la 6139 POG. Space. Was in space. Voilà, donc elle a été dans l'espace pendant 84 jours. Est-ce qu'on a plus d'informations sur la date? Est-ce que ça concorde? On va essayer de croiser des informations pour vérifier que c'est bien le 16, 16 novembre 73 qu'elle a été envoyée.
Donc c'était quoi la question déjà? À quel format prit-elle son envol? Mission de Began, with the launch. Bon, on peut essayer ça. Après, est-ce qu'ils ont fait comme l'année dernière? Et du coup, le 1er décembre, la date c'est un 1er décembre également ou pas? Peut-être pas. On peut essayer ça. Launch, Hunter. On peut essayer ça. Le 16 novembre 73. Ok. Donc, le premier c'est l'année, donc 1973. Ensuite, on a le mois. Novembre, c'est le 11. Et le jour, le 16. Est-ce que c'est ceci? C'est bien ça. J'ai gagné un bracelet élastique. On se souvient de ce mot-là. Peut-être que, comme l'année dernière, il y aura des petites surprises par rapport à ça. Ok, donc la vidéo, normalement, aura pas été trop longue. Là, j'en suis à peu près à 11 minutes. C'est cool. Donc vous voyez, donc là, forcément, c'était le premier jour. Mais la méthodologie que j'ai utilisée, si jamais vous voulez avoir la vraie solution telle qu'elle avait été imaginée et trouvée par le créateur du challenge, n'hésitez pas à aller voir directement la vidéo sur la chaîne YouTube Ozin for Fun, qui sera réalisée par moi-même, mais pour laquelle je m'éparpillerai beaucoup moins et j'irai vraiment au but pour vous donner là où les solutions, parce que peut-être qu'il y en a plusieurs qui peuvent être intéressantes. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à mettre ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, et on se dit à demain pour le deuxième jour. Allez, bye bye.